c'est une vision et une ambition politique du territoire de s'engager collectivement dans un projet commun. Et le but, c'est justement de pouvoir amener un argumentaire auprès des élus pour leur dire qu'il y a intérêt à travailler ensemble sur un territoire. Il va bien falloir que les 49 communes se concertent, se mettent d'accord pour élaborer un plan de territoire ou à tout le moins dans un premier temps un PADD, c'est-à-dire une sorte quels sont les quelques grands principes que l'on va développer ensemble. Si effectivement on lance un PLUI sans y croire, on est sûr de ne pas arriver au bout. Est-ce que ça va créer un lien entre les 49 communes ? Non, si c'est imposé par la superstructure. Oui, forcément, si les élus en charge de l'aménagement du territoire prennent leur bâton de pèlerin et vont voir chacun des maires. Pour moi, la priorité, c'était la communication. La communication avec les élus. On sait tous très bien que les intercos, on voit ça de très loin. Les élus des communes voient ça de très loin, surtout les petites communes. Donc il fallait absolument qu'on trouve le mode d'emploi, si j'ose dire, pour communiquer. L'élu métropolitain, qui est également maire, va rencontrer ses collègues et on ne se raconte pas d'histoire de maire à maire. Par contre, je vois encore ceux qui n'ont pas opté pour cette option-là. Le discours qu'ont les maires sur la vision du PLUI, c'est qu'à un moment, on reste trop dans la dimension communale, on a du mal à dépasser la vision territoriale de l'interco. Historiquement, sur le Vercors, puisque nous sommes déjà sur le parc naturel régional, et nous avons une charte qui a mobilisé les élus, et qui a forgé une culture de travail en commun à une échelle très large. Donc il a été assez facile que le PLUI, qui a été vu dès 2014, puisse trouver sa place. C'était l'aboutissement et la traduction en termes d'aménagement, de foncier, à l'échelle d'une certaine cohérence intercommunale. Et là, il était bien précisé au niveau de chaque commune que le zonage se ferait avec les élus communaux. C'est les conseils municipaux qui le feraient, en accord avec les personnes publiques associées, bien sûr. Ça a rassuré les élus, ça a rassuré mes collègues, moi le premier, et je pense que... Et c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique, puisque c'est le conseil municipal et le maire qui sont sur leur territoire et qui le connaissent le mieux. Je crois que la première chose, c'est d'arriver à faire comprendre à nos collègues qu'il était important de travailler à l'idée même d'un projet commun, être en mesure de les rassurer, de leur dire peut-être que des points d'étape clés devaient être actés, et on l'a fait à travers une charte de gouvernance, et à faire en sorte finalement que nous loupions aucune des étapes clés importantes de l'élaboration. Au niveau des élus, une organisation on ne peut pas confier ça à un seul vice-président. Donc j'ai beaucoup participé aussi, mais je pense qu'il aurait fallu au moins 2 vice-présidents sur le sujet. On a partagé le territoire en 9 groupes territoriaux. Et avec ces groupes, avec chaque fois qu'il y avait entre 3 et 7 communes. Et on l'a fait aussi géographiquement. Et on a travaillé, moi j'ai souhaité qu'on délocalise les réunions. Et donc les réunions se faisaient dans les communes et on tournait chaque fois dans une commune du groupe. Donc on a fait ces groupes et on a appris aux gens à travailler avec eux. On demandait à 2 personnes de chaque commune de participer à ces réunions. Aujourd'hui, en réfléchissant, il y a deux communes qui n'ont pas voté l'arrêt du PLUI. Et je pense que c'est parce qu'on n'a pas voulu faire trop d'ingérence dans l'organisation des conseils municipaux, on les a laissés faire. On a bien essayé de faire le lien entre la communauté de communes, le conseil municipal, avec les référents. L'information n'est parfois pas passée jusqu'au conseiller. Dans les 2 communes, le maire était, j'allais dire, pratiquement le conseiller référent. Et c'est vrai qu'il était délicat de lui dire est-ce que tu transmets bien l'information et de le vérifier. Et je regrette peut-être de ne pas aller jusque-là. 50 maires, des petites communes rurales, qui ne sont pas forcément des urbanistes ou qui n'ont pas forcément cette fibre-là, se sont trouvés un peu en difficulté pour expliquer ce qu'était la démarche, et ainsi de suite. Nous sommes sur un petit territoire, avec des communes qui vont de 400 habitants à 4500 habitants, avec un cadre de développement économique aussi différent.
embarquer 54 communes dans un projet pareil, c'était loin d'être évident. Et globalement, c'est toute la pédagogie qui a été définie, mise en œuvre par l'équipe, où on a défini un cadre, on a défini des règles, chacun s'y est retrouvé, et il n'y a pas eu de contestation jusqu'au bout. On a défini dans les règles, bon, le projet de territoire définissait les enjeux communs. Par contre, au niveau de chacune des communes, c'était laisser les prérogatives, le pouvoir aux communes et aux conseils municipaux de travailler sur leur propre zonage. Et on n'a pas fait d'ingérence dans, disons, l'équipe, bien entendu, a discuté avec eux, n'a pas fait d'ingérence sur leur choix. Au niveau de l'EPCI, ça a permis ce travail ensemble. Il y a aussi, à partir du moment où vous rentrez dans le dur, tous les retournements de situation dont je parlais tout à l'heure, des élus qui vous semblaient être d'accord, puis tout d'un coup vous les sentez plus, et puis on se rajoute des réunions, puis on se rajoute des réunions. C'est le principe du stress, hein. On se remet la pression et on repart, et on sait parfaitement qu'il faut que de toute façon ce PLUI soit approuvé avant la fin du mandat. Enfin, le regard que j'ai, moi, sur les aléas liés à la procédure, vous les avez dans les PLU, on affichait un calendrier, il faut le faire au départ, mais on sait très bien qu'il glisse assez logiquement. Quand on affiche un calendrier, c'est pas par hasard, sachant que derrière, il y a le coût d'élaboration de cette procédure. Et il y a des communes qui, s'agissant de chez nous sur le Vercors, c'est pas des cas particuliers, mais au 1er janvier, il n'avait plus de documents d'urbanisme tombé en RNU, donc on avait calé tout ça dans notre échéancier. Et ces dérapages, quand ils sont liés à la procédure, au besoin d'expliquer, ça me semble naturel. Le calendrier, c'est clair que ça a été aussi mis à marche forcée, mais d'un autre côté, moi je reste persuadé que plus on allonge, plus on perd les élus dans le processus. Et on faisait auparavant un document d'urbanisme, mais on le faisait pour aller 10 ans avant de commencer à s'en repréoccuper. Ici, ces documents, on sait pertinemment qu'ils vont devoir vivre chaque année avec, on l'a évoqué, un train de modif. On n'a pas forcément besoin d'avoir 100% calé tous les aspects, peut-être comme ça a été dit, de mettre des sujets en attente, et quand ils seront mûrs, et dont les intègre au train de modif. Non, au départ, on s'est dit qu'il faut qu'on en fasse un atout. Que si on commence à dire il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps, on ne va jamais y arriver. Il va falloir qu'on se parle vrai. La poussière sous le tapis, ça ne va pas le faire. Donc si on veut y arriver, il va falloir dire les choses comme elles sont, quitte à ce qu'on s'engueule, c'est pas grave, mais on va poser des vrais débats. S'il y avait eu plus de temps, je ne suis pas sûr que finalement on aurait fait un bon usage du temps qu'on aurait eu pour de vrai, parce qu'on aurait sûrement tourné autour des questions qui fâchent et qu'il fallait quand même pouvoir trancher. Donc c'est un outil, je pense, qui permet d'affirmer, y compris la prise en compte des spécificités de chaque commune, puisque nous sommes sur un petit territoire. Ceux qui étaient en carte communale ou un RNU, c'est vrai que les règles d'urbanisme, c'était pas leur truc. Mais justement, ça a appris, je veux dire, à travailler ensemble, et bien se dire une chose, même si on guide des gens, les techniciens guident, les gens des bureaux d'études guident, mais je dirais la proposition finale, il faut qu'elle passe, il faut pas avoir l'air que les élus prennent ce qu'on leur donne en disant bon voilà on prend ça puis c'est fini. Non, il faut que ce soit leur projet. Il faudrait les faire adhérer à ce projet parce qu'il est bien plus après facile de le revendre à la population. Il faut qu'ils prennent pour eux le fait que c'est bien leur décision. Il ne faut pas voir ça comme étant une perte de pouvoir de la part des maires. Les maires vont toujours conserver le pouvoir de signer les permis de construire. Par contre, ça permet un changement d'échelle.